Merci Amina d'être avec nous pour cette 8e édition du programme Ève à Évian. Donc pour toi, c'est la première fois. On t'a découvert tout à l'heure en plénière avec une ovation. Bravo. Raconte-nous un petit peu qui tu es en quelques mots et puis surtout parle-nous de ton association. Alors je m'appelle donc Amina, je suis marocaine et j'ai eu un accident à l'âge de 32 ans qui a changé ma vie puisque je suis tombée d'un pont alors que j'étais en vacances au Costa Rica et je suis devenue paraplégique à la suite de cet accident. Après la rééducation que j'ai faite en France et aux États-Unis, je suis rentrée au Maroc et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose de fait pour les personnes handicapées. En fait, on ne les voyait pas pour la bonne raison qu'ils n'étaient pas rééduqués, donc très souvent ils mouraient, ou qu'ils n'avaient pas de fauteuil, donc ils ne pouvaient pas sortir, ou qu'on les cachait. Et là, j'ai rencontré une association qui venait de se créer l'année d'avant, et je leur ai proposé de les accompagner, déjà pour changer leur identité visuelle, parce que moi j'étais dans la com. Et puis après, on a commencé à organiser des événements, et puis de fil en aiguille, j'ai laissé tomber mon activité professionnelle qui n'avait plus de sens pour moi, alors que je trouvais beaucoup plus de sens dans ce que je faisais là. Et on s'est rendu compte très vite qu'il fallait construire un centre de rééducation, parce qu'il n'y en avait pas. On a donc organisé des télétons, on en a fait 5, qui nous ont permis de collecter le budget suffisant pour pouvoir construire, équiper le centre et le faire fonctionner pendant quelques temps, parce qu'on était des pionniers. On a tout fait de scratch, on n'était pas des experts. Donc l'expertise, on est allé la chercher là où il fallait, en Europe et au Maroc. Et on a été des vrais pionniers parce que d'abord on a mis la problématique du handicap sur le devant de la scène, pour une fois. On a démontré qu'une association pouvait créer un établissement de soins, le gérer et de manière pérenne, puisqu'il fonctionne de manière complètement indépendante. On est complètement indépendant. Et surtout, ça nous a donné l'idée de faire d'autres centres, parce qu'on s'est dit, OK, est-ce qu'on reste petite association telle qu'on est aujourd'hui, ou est-ce qu'on décide de grandir et de construire d'autres centres dans d'autres régions du Maroc. Donc on a été chercher des partenaires, dont notamment l'OCP, avec lequel on a créé un centre à Kholeïga, qui est un bassin minier. Et là, on pense en créer d'autres avec eux, si cette expérience fonctionne. Et à côté du centre actuel, nous avons aussi un terrain qui est vide, de 2 hectares. Et on s'est dit, pourquoi ne pas aussi se pencher sur la problématique des personnes âgées, qui va devenir un vrai sujet au Maroc dans les années à venir, puisqu'on sait faire avec les personnes handicapées. Le nursing n'est pas très différent. On va former aussi du personnel, parce qu'il n'y a pas de personnel formé à la gériatrie, et on va lancer un nouveau projet. Et en fait, c'est ça, c'est un projet en emmène un autre. Et on gère également une école depuis 4 ans, une école de 420 enfants de l'âge de 3 ans à l'âge de 11 ans, donc c'est une école primaire. Mais à côté de ça, on fait de la formation, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai manque de formation pour le personnel paramédical notamment. Et on a commencé à faire des formations avec la PHP depuis 3 ans, grâce à d'ailleurs un financement avec l'AFD. On commence toujours petit. Et puis quand les expériences réussissent, on se dit pourquoi ne pas les dupliquer et en faire des modèles que les autres peuvent venir utiliser. Et c'est ça notre idée. Nous, on fait des modèles. On met en place des modèles. Et après, notre souhait, c'est que d'autres associations, même dans le privé, que des gens viennent et fassent la même chose que nous. Parce qu'un centre, 2 centres, 3 centres ne sont pas suffisants. Et qu'il faut à peu près 10% de la population est handicapée. Donc il y a du travail encore à faire. Et donc tu es aussi participante aussi à ce programme, Ève. Alors dis-nous. Moi, franchement, j'ai adoré être là parce que, comme je disais tout à l'heure lors de mon intervention, j'ai l'impression que je suis dans une bulle bien confortable, bien chaleureuse, bien accueillante, un peu en pause, comme si c'était une sorte de retraite. Et j'ai rencontré des gens formidables, avec une ouverture d'esprit, mais je crois que tous les gens qui sont là ont quelque part cette envie justement de s'ouvrir. Donc on va beaucoup plus vite à l'essentiel. Les gens sont authentiques. J'ai beaucoup aimé certains ateliers, en tout cas les ateliers auxquels j'ai participé, je les ai trouvés très apprenants aussi, parce que on n'en finit jamais d'apprendre. Et c'est une manière pour moi de me ressourcer avant de revenir au Maroc et de me replonger dans l'activité professionnelle. Donc je vous remercie de m'avoir invité. Merci beaucoup. Et puis je te dis à bientôt alors. J'espère.